Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Voici le sommaire de cette édition. Jeudi 24 septembre 2020, deuxième date de la visite d'État dans la région de la Maraoué. Le président de la République s'est rendu dans le département de Saint-Frin. Il a lancé un appel à la préservation de la paix, une journée marquée par des réalisations pour le développement économique de la région et l'épanouissement des populations. Et depuis la Maraoué, le chef de l'État a pris part par visioconférence au débat de la 75e Assemblée générale des Nations Unies. Durant son intervention, il s'est prononcé sur la lutte contre la pandémie Covid-19, les performances économiques de la Côte d'Ivoire ainsi que le processus électoral. Bienvenue dans ce 23h. Nous ouvrons ce journal par le débat général de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il s'est tenu ce jour. Le président de la République y a pris part par visioconférence. Ce fut une occasion de présenter les actions gouvernementales menées à cette date dans la lutte contre la Covid-19. Alassane Ouattara a également présenté les effets de la croissance de l'économie ivoirienne. Quelques points forts de la déclaration du président de la République à la tribune de l'ONU dans cet élément de Adama Koné. Visite d'État à l'intérieur du pays, 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies aux États-Unis. Développement de proximité, rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'international. Le président Alassane Ouattara est sur tous les fronts. Ce jeudi, le chef de l'État est monté à la tribune de l'ONU par visioconférence pour porter le message de la Côte d'Ivoire sur l'avenir face à la pandémie du coronavirus. La forme inédite de cette 75e session de notre Assemblée générale nous interpelle sur la gravité de la situation que le monde traverse et sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour que notre organisation continue à remplir ses missions au service de l'humanité. Le nombre de décès causés par la pandémie est à constante hausse. L'économie mondiale est quasiment à l'arrêt et les pays vivent désormais retranchés derrière leurs frontières. Le quotidien des populations est totalement bouleversé, avec des conséquences dramatiques pour les couches les plus fragiles. Déplorant l'impact de la Covid-19 sur l'économie mondiale et partant sur le social, Alassane Ouattara s'est fait l'avocat du continent africain dont les besoins financiers sur 3 années sont estimés à 300 milliards de dollars, soit 150 000 milliards de francs CFA. Pour sa part, la Côte d'Ivoire a dû consacrer 5% de sa richesse nationale, le PIB, à la riposte sanitaire et au soutien économique, social et humanitaire. Pour le président Alassane Ouattara, les dirigeants doivent rester concentrés sur la lutte contre la pauvreté malgré la pandémie de la Covid-19. En la matière, la Côte d'Ivoire donne l'exemple. L'étude régionale sur la pauvreté de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et de la Banque mondiale confirme en effet que la Côte d'Ivoire est passée d'un taux de pauvreté de 55,01% en 2011 à 39,4% en 2018. Ce sont donc environ 1,6 million d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes qui ont été sortis de la pauvreté pendant cette période. De même, toujours selon les statistiques récentes de la Banque mondiale, le produit intérieur brut, le PIB, par tête d'habitant de la Côte d'Ivoire a plus que doublé, passant ainsi de 1 120 dollars US en 2011 à 2 290 dollars US en 2019, faisant de la Côte d'Ivoire le pays avec le plus fort revenu par tête d'habitant dans la région ouest-africaine. Des performances obtenues à travers une économie dynamique et résiliente. Conséquence, le taux de croissance en 2020 ne sera pas négatif. 1,8% et les estimations pour 2021 sont de 7,9%. Une embellie qui doit être soutenue par un climat de paix. C'est pourquoi le chef de l'État a tenu à rassurer les partenaires au développement. Le peuple ivoirien va élire le 31 octobre 2020 son prochain président de la République.
En dépit de la crise sanitaire liée à la COVID-19, toutes les dispositions sont prises pour que cette élection soit apaisée et transparente à l'image de celle de 2015. Je me réjouis de la participation effective de toutes les parties prenantes à ce processus et voudrais vous exprimer ma profonde gratitude à tous les partenaires, notamment les Nations Unies, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et l'Union africaine, engagés aux côtés de la Côte d'Ivoire pour la réussite de cette consultation électorale. Cette élection intervient dans un environnement démocratique, consolidé par d'importantes réformes sociopolitiques et par des progrès économiques et humains indéniables qui font de mon pays une nation prospère et l'une des économies les plus performantes au monde. Pour ses 75 ans, le président Alassane Ouattara a dit tout le soutien de la Côte d'Ivoire à l'ONU, l'encourageant à demeurer le creuset des solutions durables aux préoccupations essentielles du monde. Voilà une intervention du chef de l'État Alassane Ouattara à la tribune de l'ONU depuis la région de la Maraoué. Le président de la République y est depuis hier l'hôte de cette région du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et cette deuxième journée de sa visite d'État, il a passé dans le département de Saint-Fra. Les populations très expressives lui ont réservé un accueil des plus chaleureux. Il a également reçu les honneurs militaires dus à son rang. Le récit de Abou Sanogo. C'était un rendez-vous à ne pas manquer pour Saint-Fra. Et parce que... C'est la toute première fois. Et c'est pour cela que tout le monde est amassé. Ils veulent le voir puisque nous avons entendu parler de lui. Avec sa compétence, c'est son savoir-faire. Et donc nous aussi nous sommes prêts à pouvoir le recevoir pour qu'il puisse nous apporter le développement. C'est la première fois qu'un chef d'État décide de faire une visite d'État en Côte d'Ivoire depuis l'indépendance. C'est historique. Et pour cela, Saint-Fra s'est réveillé très tôt ce matin, a vêtu cette tenue à l'effigie de l'illustre hôte pour exprimer son souhait ardent, celui de voir le président de la République fouler son sol. Nous attendons le président, bras ouverts. C'est notre fils, c'est notre espoir aujourd'hui. On l'attend. Nous sommes pressés de le voir. On veut le toucher, moi, mais je veux le toucher. On ne veut pas sa photo originale. On veut lui-même. On veut lui-même. Partout en ville, c'était la grande mobilisation. Et chacun exprimait ses émotions à sa façon. Objectif, réserver un accueil chaleureux au président de la République, Alassane Ouattara. La ville était animée et les populations n'ont pas boudé leur plaisir. Elles ont partout donné de la voix. Et c'est à 11h que le président de la République, Alassane Ouattara, a mis pied sur les terres de Saint-Fra. À l'Arc de Triomphe, il est accueilli par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, le président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro et les autorités locales. Puis s'ensuit l'exécution de l'hymne national. Et les honneurs militaires rendus par la musique de la gendarmerie nationale. Le drapeau de l'État et sa garde. 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogui et 3 sections du bataillon de sécurisation du Sud-Ouest aux ordres du lieutenant-colonel Didier Yapo. Le président de la République, après avoir salué les membres du gouvernement, le corps préfectoral, les chefs traditionnels, les élus et cadres, a marché sur une distance de 500 mètres pour communier avec les populations sorties nombreuses pour l'accueillir, avant de poursuivre la suite à bord de son commandement dans l'Alliance populaire. Une importante mobilisation des populations de Saint-Fra. Elles étaient présentes à toutes les étapes du parcours du chef de l'État, suivant ce reportage de Kader Sogodogo qui revient sur ces moments. Il est un peu plus de 10 heures. Dans quelques minutes, le président de la République, Alassane Ouattara, arrive à Saint-Fra. Ses enfants sont en charge de remettre à l'illustre hôte un bouquet de fleurs. La fillette le sait, elle est une privilégiée. Bien évidemment, l'émotion est au rendez-vous. Je suis contente, je suis heureuse, je suis surprise même. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais... Je ne sais pas quoi dire. L'instant est mémorable. Oui, pour la première fois de son histoire, Saint-Fra reçoit un président de la République dans le cadre d'une visite d'État.
Saint-Fra est aujourd'hui le cœur de la Côte d'Ivoire. Ce 24 septembre 2020, Saint-Fra est le cœur de la Côte d'Ivoire. Saint-Fra peut dire, c'est le jour de mon jour. Le bitume que nous avons reçu ici à Saint-Fra date de 78. Moi, je suis né en 71, donc j'ai découvert. Mais après moi, il n'y a jamais eu d'intervention au niveau du département de Saint-Fra. L'arrivée du président, même s'il ne venait pas et que les œuvres qu'il a déjà posées nous interpellent pour dire que nous devions être dans le dynamisme de le recevoir. La joie est pour nous aujourd'hui. Personne ne voulait se laisser compter cet événement et donc tous les fils de la Marawi se sont tous rassemblés pour être présents dans leur région et accueillir l'Ulysse Haute. Les femmes sont mobilisées dans leur entièreté. Un jour mémorable inscrit en lettres d'or dans le livre de Saint-Fra. Saint-Fra, dans toute sa diversité, est témoin de l'histoire. Je suis très contente. Je suis fière de lui parce que depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un président qui est venu à Saint-Fra. Vraiment, il est venu à Saint-Fra. Je suis très fier. Je suis content de lui. On est content de lui. Les plus belles voix du département sont de la partie. Alors, pourquoi ne pas danser? 11h05, il est à pied dans les rues de Saint-Fra. Il est le premier des Ivoiriens. Cet instant est mémorable. Après environ 1 kilomètre à pied, c'est à bord de son véhicule de commandement que Alassane Ouattara va faire le reste du parcours dans la communion totale avec son peuple. Son arrivée au lieu du meeting se passe de commentaires. Monsieur le Président, la scène est à vous. Voilà, ces hommes et ces femmes qu'on vient de voir sont sortis en grand nombre pour accueillir le chef de l'État. Ces populations lui ont soumis plusieurs préoccupations, des requêtes auxquelles Alassane Ouattara promet répondre. Un engagement pris au cours d'un meeting qu'a animé le chef de l'État à Saint-Fra. Il y a lancé un appel pour la préservation de la paix et la stabilité, suivant le compte-rendu par Viviane Aïma. L'affluence était à son comble. La place publique de Saint-Fra grouillait de monde, telle une fourmilière. Qui voulait être en reste? Personne. Chacun voulait voir de ses yeux. Il faut reconnaître que Saint-Fra n'avait jamais vécu un si grand événement. Le moment est historique et sera à jamais gravé dans nos mémoires. En effet, Monsieur le Président de la République, des mémoires de citoyens de Saint-Fra, jamais, je dis bien jamais, je n'ai souvenance d'une visite de chef d'État en exercice dans notre département. Avec vous, Monsieur le Président de la République, le rêve tant caressé depuis des lustres par les populations de Saint-Fra, que dis-je, par vos populations, est devenu une réalité tangible, en ce sens que vous êtes effectivement parmi nous ce matin. Je voudrais, au nom du conseil municipal et de la population de Saint-Fra, vous dire qu'à avec vous, Monsieur le Président, c'est le robinet du développement qui s'ouvre enfin pour notre cité. Oui, Monsieur le Président de la République, depuis l'annonce de votre arrivée, Saint-Fra est en chantier. Avec vous, les populations de Saint-Fra redécouvrent le bitume dans les différents artères de la ville. Avec vous, les quartiers de Saint-Fra, jadis dans l'obscurité, sont soulagés parce que l'électricité illumine les soirées. Merci, Seigneur, d'avoir permis au peuple de Saint-Fra d'accueillir ce grand bâtisseur du XXIe siècle. Merci, Seigneur, d'avoir fait naître le président Ouattara en Côte d'Ivoire. Saint-Fra, le plus grand grenier de la Côte d'Ivoire, n'a pas bénéficié durant de très longues années d'infrastructures de développement adaptées à l'accroissement de son peuplement. De ce fait, Saint-Fra vivait encore sur ce qui subsistait
des infrastructures dont elle avait été dotée par le président Houphouët-Boigny, c'est dire les immenses besoins en équipement de ce département. Le porte-parole des populations, tout en remerciant le président de la République, Alassane Ouattara, pour les nombreux chantiers déjà ouverts dans le département pour améliorer les conditions de vie des populations, a présenté une longue liste de besoins. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre arrivée est l'expression de lendemain meilleur pour nous. En d'autres termes, l'heure du développement a sonné pour Saint-Fra. En effet, partout où vous êtes rendu en visite d'État, vous avez montré que vous venez plutôt pour soulager les citoyens que de vous faire applaudir seulement. D'ailleurs, ne vivons-nous pas déjà des faits révélateurs? En tout état de cause, le chef-lieu de département est en chantier et nous restons convaincus que cela va se poursuivre au bénéfice de toute la circonscription. Excellence, Monsieur le Président de la République, les maux qui minent notre département depuis de longues et interminables décennies sont nombreux. Saint-Fra, reconnaissante au président de la République, Alassane Ouattara, lui a offert 45 bœufs et 10 béliers, 50 pagnes kamandjé de grande valeur tissées par des artisans du terroir Gouro et de nombreux vivres produits du terroir. À son tour, Saint-Fra a reçu, à l'instar de toutes les régions visitées par le président de la République, son lot de véhicules de commandement destinés à faciliter le travail de l'administration préfectorale et un véhicule destiné à renforcer la mobilité des forces de police assurant la sécurité. À ces dons, le président de la République a joint un don en espèces pour les différentes composantes de la population. Si le président de la République est venu évaluer les besoins des populations et écouter leurs doléances, il leur a aussi parlé. Il les a assurés de sa volonté d'apporter le progrès et de meilleures conditions de vie aux populations. Le gouvernement ne vous a pas oublié, comme vous l'avez constaté. Votre département a bénéficié d'investissements dans divers secteurs, notamment de l'électrification, de l'eau potable ou encore de l'éducation. Et ce matin, nous en avons donné l'exemple, ici même, en matière d'eau et d'électrification. Je sais que beaucoup reste à faire et je peux vous assurer que j'ai à cœur de faire encore plus, notamment dans le secteur de la santé où nous comptons investir davantage. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer que nous avons décidé du bitumage de l'axe Saint-Fra-Boisflé. Et les entreprises me disent que ce bitumage sera terminé au plus tard dans 18 mois. Donc au plus tard, en juin 2022, l'axe Saint-Fra-Boisflé sera terminé. Et aussi 17,5 km de voirie et de bretelles. Nous venons de procéder au lancement des travaux ce matin même. C'est donc effectivement 45 km entre Saint-Fra et Boisflé, 10 km de bretelles pour aller à Goïtafla et 7 km de voirie pour la ville de Saint-Fra. S'il a parlé de développement, le président de la République a tenu aussi à rassurer les populations quant à l'agitation autour de sa candidature à la présidentielle et la psychose autour du scrutin du 31 octobre prochain. Beaucoup ne se souviennent pas, mais en 1999, quand je suis rentré du Fonds monétaire international et que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2000, bien évidemment, étant né à Dimokro, j'ai demandé à mon frère aîné, Feu Sinali Ouattara, d'aller chercher mon certificat de nationalité au tribunal de Dimokro. Il est allé le faire
Et il est tombé sur un jeune magistrat. Est-ce que vous savez comment il s'appelait ce jeune magistrat? Il s'appelait Zoro Bi Epiphane. Zoro Epiphane Balo était juge au tribunal de Dimokro. Et sa réputation de magistrat intègre, droit, un juge incorruptible avait été déjà établi. Regardant les documents, bien évidemment, il m'a donné mon certificat de nationalité. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il n'a pas vécu, Epiphane? Pour ceux qui sont des donneurs de leçons aujourd'hui, ces gens qui n'ont jamais respecté le droit ni la justice, ils ont pourchassé Epiphane. Epiphane a dû s'exiler d'abord au Burkina et ensuite en Belgique pendant des années parce que le pouvoir en place considérait qu'il ne devait pas donner à Alassane Ouattara son certificat de nationalité parce qu'il savait que si Alassane Ouattara était candidat en 2000, il aurait été président depuis 2000. Ils ont donc décidé d'annuler ce certificat de nationalité. Quelle honte! Si moi j'avais été comme les autres en 1999, j'aurais dit non, je ne suis pas d'accord. Mais je n'ai rien dit. J'ai attendu le temps qu'il fallait pour me présenter à nouveau aux élections. C'est cela la démocratie. Donc ils continuent leur je ne sais même pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle ce qu'ils font à Abidjan? Pardon? Oui, qui continue leur désobéissance civile. Nous sommes au travail ici. Nous travaillons pour les Ivoiriens. Nous travaillons pour tous les Ivoiriens sans exception. Je voudrais donc profiter pour rassurer de nouveau nos compatriotes. Les élections présidentielles auront lieu et auront bel et bien lieu aux dates prévues par la Constitution, c'est-à-dire le samedi 31 octobre 2020. Oui, vous pouvez me faire confiance. Vous pouvez me faire confiance. Toutes les dispositions sont prises pour que le scrutin se déroule de manière apaisée et transparente à l'image de 2015. Le président de la République, Alassane Ouattara, est venu et a convaincu. Saint-Fra rêve désormais d'un avenir meilleur. Et ce message du président de la République au cours de ce meeting a été suivi religieusement par les fils et filles de Saint-Fra. Leur réaction à l'issue de ce grand rendez-vous a été recueillie par Kader Sogodogo. Le président Alassane est un homme qui parle et qui réalise. Donc tout ce qu'il vient de dire ce matin, nous retenons que Saint-Fra aura son développement. Et nous sommes prêts à le soutenir partout où il ira. Ce matin, tout le monde disait que cette visite n'allait pas avoir lieu. Ils ont rencontré, la rumeur coulait de partout qu'il allait se limiter à Boisflé. Nous avons cru, nous sommes donc venus l'accueillir et nous avons vu notre chef d'État ce matin bien en forme et que l'élection aura lieu en Côte d'Ivoire, contrairement à ce que les gens rencontrent. Il est venu apporter le développement à la population de Saint-Fra. Nous nous disons merci. Toutes les questions que nous nous sommes posées et qui n'avaient pas de réponse ont eu les réponses aujourd'hui. Et c'est avec une joie immense que je réponds. Et j'ai l'habitude de dire c'est mon 31 décembre. Je suis très contente. Pour nous, construire, bâtir, aider à développer la Maraoué, c'est vraiment aider à développer à la fois une région de transition, mais aussi ouvrir les portes vers les pays étrangers. Donc c'est une grande première que nous saluons et on ne peut que bénir de tels jours. Le président vient de dire que notre mobilisation a été exceptionnelle. Aujourd'hui, un leader pour que notre pays puisse aller de l'avant.
voudrais lui dire merci. Vous avez vu les travaux qu'il a entrepris? Vraiment, Saint-Fra aujourd'hui passe d'une ville poussiéreuse à une ville vraiment où on peut circuler librement. Grand merci au président de la République. Le président est venu mettre Saint-Fra en valeur. C'est du jamais vu. Le bitumage des routes, l'électrification, l'eau potable pour la population. Et tout ça, ça contribue au développement d'une région. Et bravo, Monsieur le Président de la République. Un message à la population, le message que j'ai à leur dire, c'est d'être patient, de se mobiliser et d'être très précis. Parce que comme vous le savez, le président, quand il dit quelque chose, il le fait. Alors pour pouvoir le faire, il faut qu'il soit informé, pour qu'il prenne la bonne décision. Donc nous disons donc aux autres départements de se tenir prêts, faire en sorte qu'au niveau de ce nous-là, demain et après-demain, à Boisflé, ce soit vraiment l'apothéose. Dans cette localité de Saint-Fra, le programme social du gouvernement a été fort mis à contribution. Dans la commune de Saint-Fra, le quartier Proniani, où vivent 1200 habitants, a été relié au réseau électrique. Autre action sociale, c'est la mise en service du réseau de renforcement de la capacité de production en eau potable de la ville de Saint-Fra. Ce réseau touche directement 35 villages. Le récit de Mahama Traoré. La joie d'accueillir un président de la République sur son sol, mêlée à celle d'être témoin d'actes qui vont améliorer les conditions de vie, c'est le sentiment qui s'est emparé des populations du quartier Proniani, extension de Saint-Fra ce jeudi. Premier acte posé par le chef de l'État, la mise sous tension de l'extension du réseau électrique de ce quartier de 1200 habitants. Un investissement de 215 millions de francs CFA de l'État pour faire face à la demande croissante en énergie dans cette zone. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez fait dans notre beau quartier? Tous les enfants et nous avons dansé, nous avons ri. Vraiment, merci beaucoup. Les vols étaient récurrents puisque nous étions tous dans des noirs, les cités n'existant pas. Mais aujourd'hui, je crois que nous sommes maintenant dans la lumière. Tout est éclairé. Quand on porte la lumière, c'est le développement. Deuxième motif de la présence du président Alassane Ouattara au quartier Proniani Extension, la mise en service du réseau d'adduction d'eau potable reliant le village de Zambakro aux villes de Saint-Fra et de Gagnoa pour une distance de 120 km. L'ouvrage permettra de résoudre dans l'urgence la récurrente pénurie d'eau que vivent les habitants de Saint-Fra. Le réseau que vous avez inauguré permet de renflouer les châteaux d'eau en rouge, c'est 20 000 m3 jour. Et ces 20 000 m3 jour sont injectés dans le réseau jusqu'à Gagnoa. Nous sommes heureux que le président nous apporte la vie, parce que l'eau, c'est la vie. Par le passé, c'était un peu difficile. Avec les pompes HVA, là, vraiment, c'était difficile. Donc, avec le robinet, je pense que ce sera très facile maintenant d'avoir de l'eau et de vivre en parfaite santé. L'ouvrage, inauguré ce jeudi par le chef de l'État, n'est que la première phase. Le second volet des travaux déjà engagés consiste à construire 9 châteaux d'eau dans les localités des régions du Go et de la Maraoué, comme celui en cours de construction à Saint-Fra, afin de renforcer la distribution du liquide précieux. Il est aussi prévu la réalisation de 1500 branchements sociaux en faveur des ménages. Coût de ce vaste projet de renforcement de la capacité de production en eau potable, 73 milliards de francs CFA financés conjointement par l'État et le Trésor français dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. Une autre action qui booste le développement économique de la Maraoué, c'est le lancement par le chef de l'État des travaux de bitumage de l'axe Saint-Fra-Boisflé. Nous en parlons avec Mahama Traoré. Une route bitumée en lieu et place de cette piste qui relie le département de Saint-Fra à celui de Boisflé. Tel est le souhait longtemps nourri par les populations de ces deux grandes localités de la région de la Maraoué, surtout les usagers qui fréquentent au quotidien cette voie. Le plus souvent, il y a des gros camions de 5 tonnes, 10 tonnes qui tombent en route. À tout moment même, avant-hier même c'est tombé, hier même encore c'est tombé, vers Yaokrou, Prosdi Blanfla. Il n'y a pas l'état des routes là, c'est pas praticable. Ici, là même, j'ai eu problème de pont même ici, à cause de l'état de la route. S'ils pouvaient faire un effort pour
pour faire un petit cuisson, pour arranger les villageois avec les chauffeurs aussi. Il y a les gros camions, en tout cas pour ça, un grand plaisir pour tout le monde. Le calvaire prendra fin dans 24 mois, le temps du bitumage de l'axe Saint-Fra-Boisflé, long de 46 km. Les travaux ont été lancés ce jeudi par le président Alassane Ouattara à la faveur de la visite d'État qu'il effectue dans la Maraoué. Quand quelqu'un veut aller à Boisflé, qui est la capitale de la région, venant de Saint-Fra, il fait 77 km, plus 60. Alors que lorsqu'on aura fini ça, ils ont en 20-25 minutes, ils sont... Voilà, donc c'est une route extrêmement importante. C'est en 2 fois 2 voies. Et puis dans les villages et dans les villes, il va y avoir des caniveaux. Mais dans les villages, on veut faire des élargissements. Du bitumage de l'axe Saint-Fra-Boisflé, c'est un ouf de soulagement pour nous les transporteurs. Parce que ça nous enlève une épine du pied. Parce que pour une distance de 45 km, nous étions obligés de taper pratiquement 2 heures de temps sur la voie. Avec ce bitumage, Saint-Fra gagne. Les transporteurs, ils gagnent. Le chantier prend également en compte l'aménagement de 12 km de voirie à l'intérieur des villes de Saint-Fra et de Boisflé. Les travaux se situent dans le cadre du programme d'entretien routier 2020-2021. Et après le département de Saint-Fra, le département de Zouénoula est le prochain arrêt du président de la République. Il y arrivera demain à 10h30. À 10h50, il procédera à la mise sous tension de 3 villages des quartiers Basra 1, Basra 2 et Klasra. À 11h30, il animera un meeting. À 16h45 se tiendra le lancement des travaux d'adduction en eau potable de la ville de Boisflé et des villes alentours. Et à 17h00, la cérémonie de remise de dons et de chèques FAFSI aux femmes de la région de la Maraoué. Un rendez-vous à suivre en direct de RTI 1. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez demain à la même heure Herman Guivet. Portez-vous bien, je vous retrouve lundi.